Bonjour, voici un nouvel épisode de Sortie de salle en direct du cinéma, comme vous pouvez le constater. Je viens de voir le film Les Misérables de Ladji et donc il est temps d'en débriefer avec vous. Ce film raconte l'histoire de Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, qui intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Guada, deux backers d'expérience, et découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Et alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un chaud là, vu que j'en sors, c'est un putain de film français quoi. Ah là là, c'est vraiment... ça prend aux tripes, c'est poignant, c'est intense. Si je dois faire mon top 3 des qualités, la première qualité, c'est le scénario. Le scénario est vraiment bien ficelé, il y a une vraie montée en puissance, tout en étant ultra réaliste. Ce scénario, je le trouve très fin, parce qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est juste des situations qui échappent dans une banlieue qui est au bord de l'ébullition et qui monte et qui monte et qui monte et qui ne se termine pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je trouve vraiment fort dans ce film, ça serait, à mes yeux, c'est la réalisation. Je veux dire, la forme va avec le fond. C'est filmé un peu comme si c'était un documentaire, et donc ça rend le truc encore plus réaliste, encore plus intense, fort. Et donc du coup, ça te plonge complètement dans cette banlieue où on suit ces mecs de la BAC. Le troisième point des grosses qualités du film pour moi, c'est le son. Je trouve que le son est dingue. Il appuie il y a ce côté un peu sourd, du son sourd des fois, qui te plonge encore plus dans l'intensité dramatique des situations. Maintenant, si je dirais par rapport aux défauts, alors là ça va être dur parce qu'à chaud j'ai vraiment kiffé le film, donc trouver des points négatifs, je vais feinter. Donc je dirais que mon premier point négatif, ça serait le fait qu'il n'y ait pas de tête d'affiche, et donc du coup le film sera moins vu que ce qui devrait être vu. Mais moi je trouve que c'est une putain de qualité, parce qu'enfin on voit d'autres acteurs que ceux qu'on voit tout le temps, et ça fait plaisir, parce qu'ils tiennent vraiment bien le niveau. C'est même tout ce qui est les personnages secondaires et tout, t'as l'impression qu'ils ont vraiment été pris dans le quartier. C'est vraiment bien foutu. Je trouve que le démarrage il est hyper intéressant sur la victoire en Coupe du Monde, où là je me demande aussi comment il a filmé. Est-ce qu'il a fait des trucs un peu à l'arrache, il a suivi les gosses et il a dit allez-y on profite, c'est à la Coupe du Monde, je vais tourner, et je me demande comment il a fait, parce que je pense pas qu'il ait reproduit la sensation, ou alors il avait un paquet de films figurants, mais je pense que c'était donc c'est voilà. Donc en tout cas les acteurs, je trouve que ça fait plaisir de voir des têtes qu'on connaît pas, et ils s'en sortent super bien, donc big up aux acteurs. Mon deuxième point négatif, toujours pour chercher de quoi dire, je dirais que peut-être que de temps en temps, comme ça bouge beaucoup, on perd un petit peu de comment dirais-je, on perd un petit peu de la compréhension de ce qui se passe. Mais voilà, donc c'est un style, donc c'est le côté documentaire, caméra à l'épaule, on est embarqué avec eux, tout ça, qui appuie le fond, appuie vraiment la forme. Qu'est-ce que je raconte ? La forme appuie vraiment le fond, j'inverse. Mais voilà, donc ça peut être négatif pour ceux qui n'aiment pas ce style qui est moins esthétique, mais ça appuie tellement le fond que moi je trouve que c'est même encore un défaut qui est pour moi une qualité. Voilà, l'autre point négatif, ce serait peut-être la fin, parce que c'est une fin qui est ouverte, il n'y a pas une vraie fin, mais je trouve que ça va bien avec ce qui va dans l'esprit, dans ce que le réalisateur veut défendre. On s'en fout de la fin, c'est comment on y arrive à cette fin. C'est ça, et qui est hyper important, et qui est donné par cette phrase de Victor Hugo. Donc vraiment, big up pour ce film. C'est un bon film français. Je vous encourage, si vous avez encore l'occasion de le voir, d'aller voir Les Misérables de Ladji.
comme j'ai adoré. Je vais lui donner la note. J'avais dit qu'au début que je voulais pas donner que des super notes, mais là je suis obligé, je vois que des bons trucs en ce moment qui me plaisent, enfin qui m'embarquent. Donc je vais lui donner la note de 9 sur 10. Et même s'il est sorti en 2019 et que je ne le vois que maintenant, c'est un putain de film et donc je veux l'encourager. Ça me fait plaisir de voir des têtes d'affiche, enfin qu'il n'y ait pas de tête d'affiche. Ça montre à quel point ce qui compte avant tout, c'est un scénario, ce n'est pas là, que les personnes soient connues ou pas connues, c'est une ambiance, c'est une réalisation, et c'est ça la priorité des choses. Et je trouve que on voit pas assez de choses comme ça en France, et c'est pour ça que je veux encourager ce film et que je vous encourage à aller le voir. Voilà, big up à tous.